ça, ce n'est pas étonnant que Carlos se soit indigné. Sa fille l'a pratiquement vendue à Fabian. Quelle horreur! Et tu sais ce qui est le pire? C'est qu'avec cet argent qu'il a obtenu, Fabian pensait pouvoir m'acheter la Cafetalero. Mais quelle horreur! Mais comment? Comment est-ce possible qu'un de mes petits-enfants arrive à de tels extrêmes? Jusqu'où allons-nous aller? Écoute, Diego. Je veux juste qu'une chose soit bien claire entre nous. Le fait de te faire confiance ne veut pas dire que je désire le pire pour Fabian. Parce que il est de notre famille. Mais là, il est allé trop loin. Comment est-ce possible, Georges? Fabian persiste dans ce qu'il a dit. Non, sincèrement, je n'arrive pas à le croire. Quelle horreur. Grand-mère, calme-toi, viens, assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Je crois que Fabian, avec ses méthodes, désire être le nouveau Lorenzo Sanchez Zambrano. Le grand patriarche du café. Ah, Diego. Écoute, mon garçon. Premièrement, il faudrait qu'il apprenne à être honnête, moral et travailleur. On ne devient pas Lorenzo comme ça, même en le désirant très fort. Comment pouvons-nous lui faire comprendre? Écoute, mon garçon, ce n'est pas le moment adéquat pour se mettre à penser à ces choses-là. Nous devons bien voir ce que nous allons faire, pour enfin prouver ton innocence. Continue, Georges, dis-moi. En plus de cela, les autorités sont en train de préparer la demande d'extradition contre Rafael Pérez. On l'a retrouvé? Oui. Nous savons que ça peut demander beaucoup de temps. Alors on étudie la possibilité d'obtenir son témoignage au Brésil. Et tu crois que ce type va prendre le risque de dénoncer Fabian? Je ne pense pas qu'il restera loyal quand il apprendra que c'est ce même Fabian qui l'a désigné comme ton supposé complice. Et encore moins en sachant que toi aussi tu l'accuses de ton côté. Mais quel que soit le camp qu'il choisisse, il va perdre. Il faut trouver de quel côté il perd le plus. Il le sait parfaitement, mais il ne veut accepter aucun type d'aide qui vienne de ta part. Tu lui as offert tout ce que je t'ai dit? Oui, absolument, tout. Le seul moment où il a montré un tant soit peu d'intérêt, c'est quand j'ai parlé d'argent. Il en veut plus. Ça, certainement. Offre-lui en plus. Et surtout, ne marchande pas avec lui. Il faut le convaincre que le mieux pour lui, c'est qu'il reste à nos côtés. Il n'a pas fait de déclaration? Non, toujours pas. Ça, c'est plutôt bon pour nous. Je veux qu'il refuse toute forme de déclaration. Que sous aucun prétexte, il ne puisse être interrogé, c'est compris? Quelle est l'idée? Retarder l'extradition le plus possible. Et toi, tu dois accélérer le processus contre Diego, tu m'entends? Il y a un moyen de le faire tant qu'il est en fuite? Non. Il n'y a personne à condamner. Alors on va continuer les pressions pour qu'elle réapparaisse. Tu as déposé notre plainte? Oui, ce matin. C'est d'ailleurs là que j'ai appris que ce n'était pas la seule déposition contre lui. Il y en a d'autres, dont une d'entre elles, très intéressante, déposée par sa belle-mère. Je sais que ça ne fait qu'ajouter d'autres fardeaux à ce que tu as déjà. Mais les créditeurs de Ricardo ne nous donnent plus qu'une semaine supplémentaire pour rembourser la dette. Une semaine? Mais que pouvons-nous faire en une semaine? Je suis en train de résoudre ça, grand-mère. Ne t'inquiète pas. Georges, vends l'appartement et les voitures. Tout ce que tu peux. Il faut trouver l'argent là où on peut. Non, Diego. Tu ne vendras rien. Je veux que tu utilises ce que j'ai sur mon compte pour payer cette dette, Georges. Tu as entendu? Non, non, grand-mère. Non, non, ne m'interromps pas. Je ne sais pas combien ça fait, mais depuis toutes ces années, je n'ai pas touché un seul centime de la participation qui me revient.
de tous les bénéfices de la Cafetalero. Je suis certaine que sur ces comptes, il y a tout l'argent dont vous avez besoin. Non, non, je ne peux tout simplement pas te le Mais permettre. je ne suis pas en train de te demander la permission. Dès demain, tu feras tous les transferts. Ah, ah mon Dieu. Grand-mère, mon va Dieu. te reposer. Ça ne sert à rien de rester ici. Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu saches. Ça m'inquiète que ça puisse t'affecter autant. Mon garçon, comment en sommes-nous arrivés à nous entourer de ces gens-là? Ah, Bérénice était l'amie de Barbara. Tiens, regarde comment ça s'est mis en place. Angela nous présente Barbara, et nous ne savons même pas qui elle est. Barbara nous amène Bérénice, que nous ne connaissons pas non plus. Et Bérénice amène Tejeros. Elle nous amène surtout la honte. Et le désastre. Dans ce cas, Georges, la seule chose qu'il nous reste, c'est d'obtenir l'information de Julien Mendes. Et la présenter comme preuve à charge. J'espère sincèrement qu'ensuite les juges comprendront les raisons qui t'ont fait fuir. À propos, c'est là où je voulais en venir. Je crois que la prochaine étape, c'est de rentrer à Mexico. Diego, présente-toi devant le juge et rétracte-toi de tes déclarations. Tu peux les utiliser quand tu veux. Ma mère et moi les avons déchirés en pensant que personne ne s'en serait rendu compte. Tout est là. Je veux dire que c'est tout ce que tu as pour prouver ton innocence. Oui. Écoute, si tu retires tes déclarations, le juge pourrait prendre en considération que tu collabores avec Je l'enquête. ne peux pas le faire, Bernardo. Ne le fais pas pour moi. Mais alors pour qui? Aide-moi, Bernardo. Demain, c'est à toi de témoigner. Si tu veux, je t'accompagne. Et nous pouvons dire comment les choses se sont passées. C'est notre dernière chance. Fais-le. Nous manquons de temps, Fabian. Nous devons profiter du fait que Marcia... Excuse-moi, mais c'est la vérité. Marcia ne peut plus rien faire en ce moment. Les disquettes ne représentent plus aucun danger. Il est temps de porter le coup final. Quelque chose de puissant qui ne fasse pas douter de sa culpabilité. Trouve-moi Constanza. Et dis-lui que nous regrettons la mort de Bérénice. Et que nous sommes prêts à l'aider dans le cadre de sa plainte contre Diego. Voilà. C'est la seule et unique condition que je pose pour me rétracter de mes propos. Tu me mets dans une situation délicate, Diego. Je ne peux pas dire à Fabian, va et rends-toi aux autorités, n'est-ce pas? Moi, je l'ai fait. Oui, mais toi, tu l'as fait pour protéger Elena. Pour qu'on ne la fasse pas témoigner, ou pour qu'elle n'ait pas à vivre ce que tu es en train de vivre. Et je ne te critique pas, Diego. Mais je ne peux pas non plus rester les bras croisés en regardant mes petits-fils se détruire l'un l'autre. Cette histoire doit finir, Diego. Fabian doit te regarder dans les yeux et soutenir devant nous tous présents que tu es le coupable et bien entendu le prouver, n'est-ce pas, Georges? Bien sûr. Grand-mère, tu ne le connais pas, il ne le fera pas. Je crois que cette discussion ne nous mènera nulle part. Donne-moi quelques jours. Laisse-moi avancer sur la défense. Et quand je serai sûr que le juge aura les éléments suffisants pour prendre une décision, j'accompagnerai moi-même Diego au tribunal. Grand-mère, laisse-moi cette chance, oui? Ah. Très bien, mon garçon. Bon, c'est d'accord, si vous pensez que c'est le mieux, nous allons le faire dans cette manière. Laisse-moi simplement te poser une question. Tu crois qu'Elena ne va pas entendre parler de ça? Non, 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 ne dis rien, mais pense-y simplement, Diego. Pense-y bien. Parce que de sérieux soupçons planent toujours sur elle, et elle a quand même le droit d'être mise au courant. Écoute, Fabian, je vais continuer à faire tout ce que tu m'as demandé. Mais je crois que c'est mon devoir de t'avertir que tu ouvres beaucoup trop de portes.
Plus il y a de personnes impliquées, plus notre plan est vulnérable. Par exemple, ce qui se passe avec Kieros et avec ton propre frère. Les deux ont très peur. C'est d'ailleurs demain que ton frère Bernardo doit aller témoigner. Écoute, Bernardo et Quiros ont peur à l'idée que l'un ou l'autre puisse terminer en prison. Ou les deux. Il est évident qu'ils n'essaieront même pas de me dénoncer. Ils l'auraient déjà fait. Mais il est aussi évident qu'ils ne vont pas supporter un interrogatoire pendant le procès. Quelle est la solution? Quelle est